Une bande, des apparts, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeune et un peu moins jeune. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie. Une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Hello Camille. Salut Soso. Tu es notre 4e invitée. Qu'est-ce que ça te fait d'être notre 4e invitée ? C'est un honneur ? Je suis un peu déçue, je suis pas sur le podium des 3 premiers. Ah putain, mais tu sais, on dit toujours le meilleur pour la fin. Voilà. Bon. J'ai dit putain quand même, désolée pour les enfants qui écoutent. Est-ce qu'il y a des enfants qui écoutent ? J'aimerais bien savoir, voilà. J'espère pas. Mais non, j'espère pas non plus parce que bon, n'écoutez pas le 2e épisode, les applications, c'est pas pour vous, pas tout de suite, voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup Camille ? Oui, donc je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je travaille comme professeure des langues étrangères parce que j'ai passé les 6 dernières années de ma vie en Russie. Et ça, on va en parler dans quelques minutes. Mais déjà, toi, parce qu'en fait, on a souvent des invités qui disent « Moi, je fais partie de la team jeune, la team un peu moins jeune ». Toi, tu te définis comment ? Ça m'intéresse. La team moyenne. La team moyenne. La team en passage de moins vieillesse. De jeunesse. Ouais, de voilà. vieillesse. Ouais, mais ouais. non, tu on va sur les 26, après 25, ça commence à... Tu sens que ça change pour ta vie. Ouais, ça change. C'est l'étape un peu maman, papa, tu vois. Ah non, arrête, ça nous stresse. Ce sera peut-être le sujet d'un futur podcast d'ailleurs. Voulez-vous des enfants ? Tu m'en parleras avec... Ouais, avec un regard, une appréciation, ouais. Très expérimentée. Expérimentée, non, il y a Bande Apart n'aura pas d'enfants pour le moment, tout va bien. Hein. Mais du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça va être par rapport à ton parcours à l'étranger, mais surtout ta double culture. Ma double vie. Ta double vie, exactement. Tu as une identité cachée, non, on rigole. Mais donc la double culture. Donc déjà, du coup, toi, t'as vécu en France de base. Et déjà, pourquoi tu t'es intéressée, ou comment plutôt tu t'es intéressée à une autre culture ? Alors en fait, j'ai vécu en France jusqu'à mes 18 ans. Et quand je suis partie en licence de langue étrangère, j'ai compris que pour moi, ça allait être intéressant si j'apprenais une autre langue, excepté l'anglais, parce que c'est vrai que l'anglais, c'est très populaire, tout le monde parle anglais. Et je m'étais dit que ça serait bien de parler une langue un petit peu plus complexe. Bon, dans l'idée, quand j'ai commencé la licence, j'étais pas persuadée d'arriver au bout de mes objectifs. Mais je m'étais dit, voilà, chinois ou russe, une langue assez compliquée que je connais pas du tout, histoire de partir à zéro. Ça pourrait être sympa et ça pourrait être une bonne expérience dans tous les cas. Quoi que je fasse par la suite, ça me servirait toujours. Donc voilà, et après mes 18 ans, j'ai commencé à faire des petits stages. Donc j'ai choisi le russe et j'ai commencé à faire des petits stages à l'étranger de plus en plus régulièrement. Et ce qui m'a amenée à passer une bonne période de ma vie en Russie. Et la première fois que tu y allais, c'était pas un peu dur ? Ça a dû te faire bizarre parce qu'il y a quand même des grosses différences culturelles. Tu peux nous en parler ? Ouais, la toute première fois en fait où j'y suis pas allée toute seule. J'avais tout juste 18 ans, donc j'étais un peu perdue, sachant que j'avais pas trop voyagé dans ma vie. Ouais. Et j'avais pas trop voyagé, je parlais pas très bien la langue et du coup j'avais petit peu chauffé mes parents pour qu'ils m'accompagnent au moins les 3 premiers jours. Et après, j'avais prévu d'y rester pour 2 mois dans une école de langue, un petit peu pour découvrir les cultures, les habitudes. Et voilà, et donc j'y suis allée. Et je me rappelle, au bout du 3e jour, je suis arrivée dans le logement où j'allais être pendant les 2 mois. Et c'était un grand appartement... comment tu dis, partagé, là, où il y avait plusieurs étudiants un peu de toutes les nationalités. Et je me rappelle, quand je suis arrivée dans la chambre avec mes parents, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais je veux rentrer et tout, c'est quoi ? C'était vraiment différent. C'est vrai que... Ça a dû te faire un choc par rapport à ce que tu connaissais. Ouais, un vrai choc, parce que même, tu vois, des trucs tout bêtes, mais aller dans les supermarchés, tout ça, ici, on a nos petites habitudes, on sait où on va, on sait ce qu'on peut acheter. Là-bas, la nourriture était différente, les endroits où tu as l'habitude d'aller, tu te sens perdu, quoi. Tu sais plus où tu vas. Rien que tu vois, tout ce qui est marqué sur les restos, les magasins, c'est vraiment un choc. C'est un autre alphabet. Ça faisait un effet au début, les 3 premiers jours, ça a été vraiment compliqué. C'était dur. Au début, ouais. Et en plus, du coup, comme toi, tu avais fait une LEA, du coup, tu avais déjà la langue, mais ça t'a quand même choqué au final, la pratiquer au quotidien et surtout de voir différemment. Comment tu as fait pour te repérer ? C'est avec le temps ou tu t'es accompagnée d'amis là-bas ? Comment ça s'est passé ?
C'est-à-dire qu'au début, quand je suis partie, dans ma tête, je me disais, il y aura toujours l'anglais qui pourra te sauver, quoi que tu fasses, là-bas, tu pourras arriver à te débrouiller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des pays, tu vois, même comme la Chine, c'est des pays qui sont restés pendant des années dans leur histoire assez fermés. Mhm. Du coup, ils n'ont pas trop cette culture de l'étranger, enfin, de voir des gens étrangers. Et je me suis retrouvée pas mal confrontée vraiment au choc culturel parce que je me suis rendu compte qu'ils parlaient pas bien anglais. Enfin, j'avais du mal vraiment à communiquer si je parlais pas en russe. Et tu vois, une histoire toute bête, mais la première fois, j'ai voulu faire une carte SIM pour mon téléphone parce que j'avais besoin d'Internet dans la rue. Je voulais même appeler mes parents sur WhatsApp et tout. Enfin, je me suis retrouvée en face d'un jeune qui avait à peu près mon âge et on se comprenait pas du tout. Il parlait pas un mot d'anglais. Et moi, je parlais vraiment très mal. C'était au tout début de ma licence, c'était la première année, donc je connaissais à peine l'alphabet, je pouvais pas du tout communiquer. Et on s'est tapé un gros fou rire parce que, tu vois, c'est bête. Qu'est-ce que tu racontes? On se regardait et il comprenait pas ce que je voulais. Et je lui disais carte, si, mais j'essayais de me débrouiller avec mes mots. Et il m'a tourné son écran d'ordinateur et il m'a dit, taper. Et il m'avait mis une langue, il avait même pas compris en quelle langue je parlais. Enfin, il m'avait mis style arabe. Tu parles en chinois, c'est ça? Non, pas du tout, c'est du français en fait. Il m'avait mis je sais plus quelle langue et du coup j'ai changé la langue et en fait on se parlait, il me passait son clavier et je tapais sur le Google Translate et lui il tournait. Enfin, c'était vraiment au début, c'était assez mythique quoi. J'ai eu pas mal de moments comme ça et en fait ce qui a fait que... C'était en quelle année ça pour que les gens voient un peu parce qu'il y a eu des changements entre deux, maintenant il y a plus C'était Translate. Environ en 2015 je dirais. Un peu avant même, 2014. Et ouais, en fait, ce qui a fait que mon regard a un petit peu changé, c'est quand j'y suis retournée donc pour la 3e fois. Parce qu'après, j'ai fait une année Erasmus et ensuite, j'y suis allée pour une année entière sabbatique. Mm-hmm. Et mon regard a changé dans le sens où j'y suis partie un peu à l'aventure pendant un an. Je me suis pris une chambre dans une auberge de jeunesse et j'y suis restée pendant un an. Et je me suis Dans l'auberge de jeunesse? Ouais, quasiment dans l'auberge de jeunesse. Waouh, c'est super courageux parce qu'en plus, tu vas croiser différentes personnes. Voilà. T'as pas du tout de repères là. Non. Et je suis arrivée, je connaissais vraiment personne. Et c'est là où je me suis retrouvée dans le bain parce que du coup, il y avait plein de Russes, il n'y avait pas du tout d'étrangers. Tu vois, c'était vraiment les auberges typiques de l'endroit du pays. Et là, il n'y avait plus le côté touriste comme j'avais eu au tout début. Donc là, j'ai fait connaissance de beaucoup de gens et c'est ça en fait qui a fait un déclic, un changement vraiment dans mon adaptation culturelle, si on peut dire ça comme ça. Et quand tu vivais en France, déjà, tu avais une ouverture d'esprit forcément, sinon tu n'aurais pas fait ces études-là et tu ne serais pas partie. Mais est-ce que tu trouves que tu étais peut-être plus fermée, moins ouverte à certaines choses ou même tu avais des attitudes que tu as développées après coup? Comment ça s'est passé? Ouais, je dirais que, en fait, le fait d'être partie à l'étranger, ça a vraiment ouvert mon esprit sur des choses que je n'avais pas considérées avant et que je les avais pas considérées parce que j'y avais pas forcément été confrontée et j'avais pas, on n'y pensait pas et c'est vrai que même tu vois tout un tas de stéréotypes qu'on a sur les autres pays et tout, on se rend compte que quand on commence à voyager, parce que j'étais en Russie mais j'ai rencontré pas que des Russes, j'ai fait mon master après avec des étrangers, on était 13 nationalités différentes dans ma classe sachant qu'on était une vingtaine de personnes, donc en fait on était un de chaque pays quasiment et c'est vrai que ça m'a vraiment ouverte sur les gens, sur les façons de penser. Il y a certaines choses qui sont un petit peu ancrées, qui sont accentuées dans ma compréhension des gens. Par exemple, on avait des stéréotypes sur certaines personnes et c'est vrai qu'il y a certains stéréotypes qui sont devenus un peu plus durs, tu vois. Il y a certaines choses, je me suis dit, mais en fait, pas du tout, c'est pas du tout... T'as des exemples? Parce que par rapport à la Russie, je pense qu'on a un peu tous des stéréotypes. Je pense, hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu un pays froid. Et puis, on m'a déjà dit que les personnes étaient très directes. Donc, du coup, ça renforce un peu le côté froid. Où, tu vois, moi, je sais que, par exemple, j'ai un côté un peu susceptible. Je pense que ça se trouve, j'irais en Russie, on me dirait des choses, je serais hyper vexée. Alors qu'en fait, c'est pas méchant, c'est juste que c'est leur culture. Voilà. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, au tout début où j'y étais, c'était un petit peu difficile dans le sens, la mentalité était un peu différente. Mais tu vois, le fait qu'il soit un petit peu plus dur à la première approche, ça c'est vrai, c'est un stéréotype qui est fondé. Mais parce que dans leur culture, c'est ça, il n'y a pas comme nous, tu vois, le côté où tu arrives, où tu te fais direct la bise et ça met déjà un côté un peu chaleureux. T'as eu des situations où tu voulais faire la bise? Après, j'ai vite compris que eux, c'était pas comme ça. Et puis, avec les étrangers en général, en fait, on est les seuls qui vraiment se faisons des bisous et tout.
Et en fait, moi, je trouve que ça donne une chaleur en fait, entre les gens. Tu te connais pas et si tu te fais la bise, de suite, tu as un certain contact. Et ça rend la conversation après plus facile. Alors que quand tu vois, t'arrives, t'es face à l'autre, t'es là, coucou. Ça met une distance en fait. Ça met une distance. Et en fait, pour eux, non, parce que ça a toujours été comme ça dans leur vie. Pour nous, moi en tant que Française, oui, ça m'a fait un gros froid et certaines manières des fois de parler, de s'adresser, c'est vrai qu'ils ont un côté un peu dur. Mais c'est aussi leur langue qui est faite comme ça et qui donne, moi, avec l'image que j'ai de la langue française, ça, moi, je remarque ça. Mais eux, non, puisqu'ils parlent que russe et c'est leur langue et c'est la manière normale pour eux de, tu vois ce que je veux dire, de s'adresser et tout. Ouais, après, quand je parlais des stéréotypes, tout ça, quand j'étais dans la classe, même ça parle pas, c'est pas forcément que pour les Russes, mais même les Chinois, tu vois, c'est rigolo parce que quand on faisait des travails de groupe, c'est vrai qu'on a toujours cette image que les Chinois, ce sont des gens un peu, tu sais, qui travaillent, qui exécutent les tâches. Perfectionnistes, mais tu sais, pas forcément qui prennent l'initiative, mais qui exécutent très rapidement, très bien. Qui sont hyper productifs. Voilà, hyper productifs. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, même dans la classe où on était, souvent, c'était les têtes. Les gens qui prenaient des décisions, c'était les Allemands, les Finlandais, tout ça. Et les Chinois, ils faisaient tout ce que tu leur disais et c'était carré. Et ça faisait comme une petite société. Enfin, c'était rigolo, quoi. C'est que t'es comme si vous aviez un petit monde à l'échelle d'une classe. C'est super intéressant. Et du coup, toi, on peut dire que t'es tombée amoureuse de la culture russe. Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait avec le temps, vraiment. Parce qu'au tout début, j'ai eu plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai eu un moment, je sais pas comment on peut appeler ça, de dégoût un peu. Un rejet ? Ouais, un rejet. Quand j'y suis arrivée, quand tu as ta culture à toi qui est ancrée en toi, ta manière de prendre ton petit-déj, ta manière de faire les choses, de faire tes courses, de vivre, c'est vrai que quand tu te retrouves dans un monde où tout le monde fait les choses différemment de toi, il y a un moment donné où tu détestes tous les gens autour de toi. T'as envie et puis tu as envie d'essayer aussi d'expliquer aux gens que toi, tu as une manière différente de penser. Et puis des fois, tu te rends compte qu'il y a certaines personnes, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre que toi, t'es étranger et que tu fais pas les choses comme eux parce que t'as vécu toute ta vie ailleurs et que t'as d'autres habitudes. Et ça fait un effet où à un moment, t'as envie de stopper. Donc, il y a eu ces périodes où je suis rentrée, ce qui m'a fait vraiment du bien aussi de retrouver un petit peu ma vie ici. Et après, avec le temps... Au bout de combien de temps ? C'était les premiers mois ? Parce que souvent, je sais qu'on parle des 3 premiers mois qui sont les plus durs. Ouais, je dirais même... les premiers jours déjà, parce que c'était un choc. Après, j'ai commencé à me dire, bon, de toute façon, il faut utiliser, donc il faut le faire. Et après, on va dire, au bout de 6 mois, un truc comme ça, j'ai commencé à un petit peu saturer. Et aussi, tu sais, la fatigue de toute la journée à entendre une langue différente à laquelle tu n'es pas forcément habitué, que tu ne parles pas bien. Il y a la tonalité aussi. Je sais qu'il y a des langues, si je dis pas de bêtises, l'espagnol, où c'est plus fort que le français. Est-ce que le russe, c'est pareil ou c'est pas du tout la même chose ? On va dire qu'en russe, tu as des sons qui sont très différents, même des mots que tu prononces d'une manière vraiment différente. Et du coup, c'est ce qui fait que la langue, elle est difficile pour nous, en tant qu'Européens, à prononcer, à entendre. Enfin, voilà, moi, du début, j'ai eu vraiment cette difficulté-là. Après, j'ai une bonne mémoire auditive. Dans le sens où tu vois les musiques, quand j'écoute une chanson, je retiens facilement les paroles. Donc là, j'ai eu pas mal de... Ça m'a vachement aidée, on va dire, mon côté... Et tu avais des repères déjà avant d'aller, peut-être des artistes, des chanteurs, des livres que tu avais pu lire ? Non, vraiment rien. En fait, tu es partie d'une base complètement neutre. Tu t'es dit, hop, je vais écrire ça en Russie. Ouais, et puis je me suis dit, je vais écrire une petite page de mon histoire ailleurs et puis on verra bien. Et après, je suis vraiment tombée amoureuse de tout ça avec le temps. Enfin, c'est les gens que tu as rencontrés qui t'ont aidée ? Qu'est-ce qui... Tu penses que c'est le temps ? C'est des gens ? C'est des rencontres ? C'est tout, c'est un tout. C'est vraiment... c'est le temps aussi pour digérer les choses qui t'arrivent en pleine figure. C'est un temps pour aussi te mettre à comprendre ce qui se passe autour de toi, parce que quand tu pars dans un pays et que tu parles pas la langue, il y a un moment donné où au début c'est rigolo, t'écoutes, c'est sympa, au bout d'un moment t'en as marre, ton cerveau il commence à fatiguer, et puis il y a eu un moment où d'un coup mon cerveau s'est ouvert et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de moi. C'était une sorte de déclic un peu ?
Voilà, une sorte de déclic. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que automatiquement, le fait d'entendre tous les jours des phrases qui se répètent, il y a eu un moment où j'ai commencé à comprendre vraiment. Et je l'ai senti. Et ces 2 mois-là, ça s'est passé en 2 mois. J'ai eu une espèce d'ouverture culturelle incroyable. J'ai commencé à comprendre la langue, à oser aussi parler. Parce que du coup, avant, tu avais du mal à parler aux gens. Gros blocage, oui. Forcément, parce que du coup, je me rappelle à l'auberge de jeunesse, j'étais dans la cuisine. Je devais cuisiner rapido et je me disais, bon, dès que t'as fini, tu prends ton assiette et tu retournes vite dans ta chambre. Histoire de parler et de pas dire je fais des fautes partout, je me fais pas comprendre. Ouais. Et en fait, il y avait une amie avec qui je suis toujours amie maintenant, qui vivait aussi là-bas parce qu'elle était d'une autre ville de Russie, donc elle avait pris un hébergement pendant quelques temps. Et elle venait me voir, elle se mettait à moi, elle me disait qu'est-ce que tu cuisines et moi je me sentais bête parce que je savais même pas comment on disait les noms des ingrédients et tout. Alors du coup je la regardais avec des gros yeux et maintenant on en reparle et on se marre parce que maintenant du coup elle a cru que t'étais peut-être timide et elle s'est dit elle est hyper timide, elle veut pas me parler, je l'intimide. Non, je sais juste pas le nom. Bah ouais, mais j'étais. Alors du coup j'ai essayé. Normal. Après elle a compris que j'étais française, donc je disais française, machin. Et en fait, elle a été hyper patiente et j'ai rencontré pas mal de gens sur mon chemin aussi qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et j'ai dû parler, j'ai dû aller avec eux à certains endroits. Ils m'ont soutenue dans beaucoup de choses. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et une fois que mon intégration elle a vraiment été faite, même tu sais au niveau administratif, c'est-à-dire que j'avais une carte SIM, j'avais un compte bancaire. T'avais pas eu de galère par rapport à ça? Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis à l'étranger qui ont eu énormément de galères. Ouh là, je bug moi. Et justement, le fait d'avoir cette barrière de la langue, c'est surtout à ces moments-là qu'ils disaient qu'ils se sentaient le plus désemparés en fait, voilà. Parce qu'ils disaient quand tu es dans une situation de galère, tu as envie de parler, d'avoir un repère dans ta langue maternelle. Tu as eu ça et comment tu as fait pour surmonter ça en fait? Bah après, je pense qu'il faut avoir aussi un caractère un petit peu solitaire. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être entourée de ma famille, tout ça, mais ça va pas me déranger d'être pendant plusieurs mois, genre seule, de me retrouver avec moi-même. C'est pas quelque chose qui me pose vraiment problème. Et du coup, ça m'a pas fait peur de partir seule. Après, il y a eu plein de moments où je me suis remise en question, où je me sentais stressée. J'avoue, il y a eu plein de pleurs. Parce que j'étais stressée, parce qu'il y a eu des fois où on se moquait de moi. Je suis tombée sur certaines personnes qui se sont moquées. Après, dans une société, tu tombes sur un peu tout type de personnes, c'est normal. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'étais plus cool qu'autre chose et j'ai pris confiance en moi avec le temps. Et ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Tu dirais que c'est peut-être une des expériences qui t'a le plus aidé dans ta vie? Oui, jusqu'à présent, oui. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt la fille banale... tu sais, j'allais à l'université, j'ai toujours été moyenne, même à l'école. Et en fait, la Russie, ça m'a montré que je pouvais vraiment faire des choses que j'avais jamais imaginé que je pouvais faire. Être trilingue, à faire un master à l'étranger, présenter sa thèse dans une langue étrangère devant un jury étranger. J'ai travaillé pour des oligarques russes à Moscou. J'ai fait des choses incroyables. T'as une sacrée anecdote d'ailleurs, si tu veux la raconter. Laquelle? La dernière que tu m'as racontée, là, avec le palace, et puis après, si tu peux la raconter. Oui. Oui, non, mais du coup, j'ai eu une période où j'ai commencé à travailler comme professeur de français dans les écoles, et puis j'ai commencé à rencontrer des agences en fait qui me présentaient à des familles très riches, parce qu'en Russie ça existe beaucoup. Il y a une partie de la société qui est très pauvre et il y a une toute petite partie, on va dire 10%, ce sont des oligarques très très riches qui ont... C'est vrai que ça c'est assez différent de nous, on connaît pas trop. On n'a pas trop ça dans notre société et moi j'ai été rapidement confrontée à ça. Et donc j'ai travaillé pour eux très régulièrement. J'ai travaillé dans plusieurs familles, au final dans 3-4 familles. Et à chaque fois, c'était des expériences assez rigolotes. J'avais déjà raconté à Sophia, mais il y a eu des gens très proches. Des gens très proches du gouvernement russe, très 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 proches. Très très proches.
Et je me suis retrouvée chez eux sans vraiment savoir qui ils étaient. Puis le fait de partir aussi, tu m'avais raconté qu'une fois, tu étais en France et puis ils t'ont appelé, ils t'ont dit demain vous prenez un avion, vous êtes en Russie. Ça, c'est ouf. C'est-à-dire qu'un dimanche soir, plein été, plein mois de juillet, tranquille dans la piscine, sans aucun projet. Juste et à 20h, le téléphone qui sonne et puis il y a une agence qui m'appelle, qui me dit il y a une famille qui est intéressée par vous. Est-ce que demain vous pouvez venir en Russie? Donc il était 20h dimanche soir. C'est vraiment le truc improbable en tout cas en France, moi ça m'est jamais arrivé. Et donc là, je me suis dit, j'étais dans ma période un peu de challenge, donc je me suis dit allez, on y va. Et donc ils m'ont pris billet d'avion, grand hôtel. Et au final, le lendemain, j'étais en Russie, chez eux, grande maison, pour simplement 3-4 jours. Et non, expérience assez intéressante. Et après, je suis repartie au bout de 3 jours. Mais ça, c'est ouf que tu aies réussi à faire ça, parce que tu vois, quand tu me l'as raconté, je me suis dit, mais cette fille, elle est hyper courageuse. Parce qu'en fait, tu vois, même en France, juste quand tu acceptes un boulot, même si c'est même pas un CDI, je trouve que tu as quand même cette période où tu réfléchis. Même si tu dis pas à l'employeur, moi, par exemple, souvent, je ne dis pas à l'employeur... excusez-moi, mais j'ai besoin de 2-3 jours. Parce que je me dis, soit ça va être oui, soit ça va être non. Et toi, directement, en fait, c'était pour le lendemain, pour un autre pays. Pour le lendemain, 6h. Hein. Mais non, mais ça, c'est 20h fou. le soir, ouais. Ça, c'est fou. Et je trouve que ça a été hyper courageux. Et je me dis, je pense que ton expérience, elle a dû quand même beaucoup t'ouvrir par rapport à ce genre de choses-là. Ouais. Et puis, ça m'a fait du bien, même, tu vois, de me surpasser, parce que c'est des choses, de base, j'ai assez peur de l'avion, en plus. Donc... c'est des choses, je me suis retrouvée, j'ai pris énormément l'avion. Enfin, là, les 6 dernières années, j'ai fait que ça, quoi. J'ai fait que des voyages, j'ai rencontré plein de gens différents. Puis il faut y aller, quoi. À la base, je suis plutôt assez timide et là, je me suis surpassée. Donc ça m'a fait du bien, on va dire, vraiment. Et tu penses que ça a changé beaucoup de ta personnalité aussi? Parce qu'on pourrait dire qu'avant, tu étais un peu introvertie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es... plus extraverti qu'introverti, ou tu restes comme ça mais en même temps tu challenges tes défauts? Enfin, ma question elle est longue. Oui, j'ai compris. Des fois je suis pas claire, j'ai l'impression. Je t'ai compris. Non, j'ai pas changé de caractère, je suis pas introvertie en fait, et je suis pas extravertie. Oui, c'est ça. Je suis entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, dans certaines situations, je vais me retrouver un petit peu intimidée, un peu timide. Mais ça m'a vraiment appris à travailler sur ce côté-là, à surpasser un petit peu ça et à me dire que de toute façon, il y a une période, je vais te dire, où je me disais dans ma tête, mais en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Enfin, en fait, ça donne hyper confiance en soi. Tu peux tout faire. Et donc là, je suis partie dans ma tête. Je me suis dit, tu vas monter ton école, tu vas faire tes trucs. Et après, forcément, tu as des moments de rechute, où tu te mets un peu à douter, peut-être à cause d'un certain fait qui s'est passé. Ou... C'est un peu l'euphorie, tu redescends forcément, parce que tu dis, quand tu dépasses des challenges, et là, par exemple, aller à l'étranger, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle culture, forcément, tu te dis, j'ai fait tout ça. Je peux faire beaucoup de choses et je peux le faire en ayant beaucoup moins peur, mais forcément ça redescend en fait. C'est un aparté total, mais je trouve que tu vois, sur les réseaux sociaux en général, dans la vie, on met toujours en avant les success stories, on a l'impression que tout le monde est toujours plein d'énergie, mais faut savoir que le plein d'énergie aussi, tu redescends. C'est un peu comme la métaphore de la drogue. Même si nous on ne prend pas de drogue, mais je veux dire, t'as un pic où tu planes et après tu redescends en fait. Ouais, je pense que c'est toujours comme ça, parce que de toute façon, dans les étapes laquelle je suis partie, il y a eu des moments où ça a fait vraiment des pics vers le haut. D'un coup, tu as l'impression de t'améliorer, de changer et tout. Et puis, il y a toujours un moment où tu redescends. Après, dans l'apprentissage de la langue, ça a été pareil. Il y a eu des périodes où j'avais l'impression d'un coup de me mettre à comprendre ce qui se passait autour de moi. Et puis, après un certain temps, mon cerveau est fatigué. J'avais l'impression de plus rien comprendre, de plus rien vouloir comprendre. Laissez-moi tranquille. Et après, ça revenait. Et c'est toujours comme ça. Dans les moments où c'est des choses difficiles que tu fais dans ta vie, il y a des moments où ça rechute, il y a des moments où ça remonte. Et c'est ce qui te rend plus fort. Parce que de toute façon, tu vas vers le haut. Tu vas
en Mais par cisaille, palier, mais c'est pas forcément tu tout montes. droit en fait. Non, c'est Parce que pas. souvent le succès, on pense que c'est Non. tout droit, alors qu'en fait c'est Non. je monte, je redescends. C'est plutôt genre. Voilà. Mais il faut toujours garder en tête que tu vas vers le haut malgré tout. Ta cisaille, elle montera et voilà. Et même dans les moments où tu es en bas, bon, il faut remonter. Surtout dans ce genre d'expérience, c'est assez accentué. Mais bon, c'est génial et je conseille à tout le monde de partir à l'étranger, de au moins voyager, au moins 1 mois, quelque part, s'il y a un pays qui tente. Il faut vraiment y aller. On rencontre des gens. Moi, ma vie, elle a vraiment changé depuis que je suis partie. Avant, il y avait une Camille, et comme je dis maintenant, à chaque fois que je pars en Russie, tu sais, dans l'avion, tu changes la carte SIM. C'est comme si tu changeais. Enfin, je fais cette métaphore, mais tu changes un peu de personne. Moi, je suis pas tout à fait la même personne qu'en Russie et en France. En France, je suis la Camille bien française. Et en Russie, maintenant, je me suis adaptée à leur culture. Je mange comme eux. Tu vois, il y a des choses bêtes, mais en Russie, souvent, je bois du thé. Avant, j'aimais pas du tout le thé ici en France. Je buvais jamais de thé. Et en Russie, ils en boivent tellement tout le temps que je m'étais mise un peu par dépit, enfin un peu forcée. Tout le monde disait tu veux du thé, communauté, tu t'es dit pas dire je vais faire non. comme eux. Voilà. J'osais pas dire non, donc je disais d'accord, je me forçais à le boire. Et je me suis mise à apprécier le thé, le vrai thé avec les feuilles, trop bon. Et maintenant, j'avais remarqué, bon là je viens de boire un thé. Ouais, là t'as un thé juste à côté. Là, ça confirme pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que j'avais remarqué que souvent, quand je rentrais en France, je ne buvais plus une goutte de thé, alors que quand j'étais en Russie, j'en buvais limite tous les jours. Et c'était comme un peu En fait, tu sors de cadre, tu sors de contexte, et du coup, tu te mets à aimer des choses ou à t'habituer à des choses que tu n'aurais pas fait. Voilà. Et tu le fais que à cet endroit parce que c'est le contexte qui veut ça, c'est la situation qui veut ça. Et là, je te parle du thé, mais il y a tellement de choses. C'est une bonne métaphore. Enfin, c'est une bonne image, je trouve. Pour dire que voilà, quand tu sors de ton contexte, de ton habitude, de ta zone de confort, en fait, au final, tu arrives à t'habituer à d'autres choses, à t'ouvrir, et des choses que tu n'aimais pas ou que tu détestais, tu te dis non, en fait, ça me va. Ça me va dans ce contexte-là. Ouais, voilà. C'est bien. C'est ça. Et tu conseillerais quoi aux personnes du coup qui voudraient partir à l'étranger ? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire, de se préparer, entre guillemets ? La première chose que je dirais, c'est de pas trop se poser de questions. Il faut, si tu as envie de le faire, tu seras frustré si tu le fais pas. Donc, il y a un moment donné où, si tu réfléchis, tu te dis oui, mais c'est compliqué, oui, mais je parle pas la langue, oui, mais et financièrement, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Oui, mais moi, à chaque fois que je suis partie, je te dis, dans des auberges de jeunesse, j'ai pris des trucs. C'était pas la folie, hein. L'auberge jeunesse, je m'étais pris une chambre, ça devait me coûter même pas 300 € par mois. Je m'étais trouvé un petit job à côté. Moi, après, j'avais la chance que le niveau de vie soit un petit peu plus faible qu'en France, donc je me suis pas du tout ruinée. C'était facile pour trouver un job à partir, mais parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter qui seraient intéressés de partir en Russie. Alors pour trouver un job, moi à la base j'y suis allée plutôt pour apprendre le russe et j'ai trouvé des petits boulots à droite à gauche comme assistante français, professeur. Après, par la suite maintenant c'est mon métier, mais à la base c'était pas ce à quoi j'étais destinée, c'était un peu par le hasard des choses. Et oui, les Français là-bas sont hyper appréciés, les étrangers en général, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir. C'est bon à savoir ça. Et ouais, donc même tu peux bosser il y a plein de boulangeries françaises, il y a plein de trucs. Le coup, c'est d'oser. Enfin, je sais que là-bas, il n'y a pas beaucoup de Français. Moi, le fait d'avoir été expatriée, par exemple, dans une des villes, Saint-Pétersbourg en l'occurrence, je connaissais rapidement qui étaient les expatriés de la ville, qui étaient les Français de la ville, tu vois. À part moi, il y en avait même pas une dizaine. Et on se connaissait tous entre nous. Peu, donc voilà, mais les gens là-bas nous apprécient beaucoup plus que nous, on apprécie, entre guillemets, les Russes ou la culture russe. Ça, je savais pas. Je savais pas que entre guillemets, le made in, ou en tout cas la vision de la Russie par rapport aux Français était pas une super bonne vision. Franchement, on va se le dire honnêtement. C'est assez négatif. Où on réduit, tu vois, la classe politique sans s'intéresser aux gens. Tu vois, à la gastronomie, à la musique, alors qu'il y a plein de choses. Quoi. Niveau littérature, par exemple, la Russie. L'art et tout. Il y a énormément de choses. Ouais. Tu sais, même les ballets, la danse, je me suis découvert une passion des ballets, aller à l'opéra, et tu vois, c'est des choses ici, j'aurais jamais fait ça. Enfin, on se serait dit, l'opéra, c'est nul et tout, mais c'est des trucs là-bas, t'as le théâtre, t'as tout, t'as l'ambiance, ils aiment ça, tu verrais, t'as des petites gamines à 5 ans, elles font du patin à glace, c'est une autre manière de faire, une autre culture, et maintenant, j'apprécie les deux vraiment à égal.
Et du coup, ça me fait une richesse parce que j'ai l'impression d'avoir pas juste la Camille française que j'avais avant, mais en plus de ça, une deuxième Camille, quoi, la Camille en Russie qui connaît d'autres vies, d'autres cultures, d'autres habitudes. Et voilà. Je fais le parallèle par rapport à ce que tu disais, par rapport au dernier épisode qui parle de développement personnel et forcément de confiance en soi, par rapport à ce que tu disais sur les paliers. Tu conseillerais aussi aux personnes de s'écouter, de beaucoup s'écouter pendant tout le processus? Qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport à la confiance en soi? Ouais, je conseille vraiment... Je conseille de laisser les choses aller, de ne pas essayer de tout contrôler sans arrêt, de pas se dire là, j'y arrive pas, tant pis, j'y arrive plus. Ou laisser les choses faire. Il y a des périodes où c'est compliqué, et c'est normal. Quoi qu'on fasse dans notre vie, je veux dire, il y a des périodes, c'est compliqué. On trouve un nouveau job, on peut se retrouver du jour au lendemain à passer à un autre job un peu moins bien parce que on perd ce job. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est ça la finalité qu'on aura. Si on se dit que c'est ça, voilà, c'est fichu. Et non, il faut vraiment laisser lâcher prise, s'écouter. Si on se sent pas bien, faire quelque chose peut-être pour soi, quelque chose qui nous fait du bien. Et puis si on se sent bien, y aller à fond, quoi. Enfin, prendre les devants et foncer. Et moi, je me suis toujours écoutée. Après, ça m'a toujours aidée jusqu'à présent. Et voilà. C'est une bonne morale, je trouve. J'aime bien. J'aime bien en plus le fait. Je me rends compte aussi beaucoup en parlant avec les gens que l'écoute c'est hyper important. Moi, tu vois, je pense que je suis quelqu'un qui m'écoute pas forcément, qui me dit comment la société veut qu'on soit et comment. Souvent j'ai fait ça. Maintenant je change, mais je trouve ça super intéressant. Et tu vois, j'ai toujours aimé échanger avec des personnes qui venaient d'autres pays, qui avaient une culture différente, parce que même au sein d'un pays, on peut avoir des cultures différentes. C'est sûr. Et justement, je trouve que ça donne confiance en soi. J'avais voyagé une fois seule, c'est pour la petite histoire, mais j'avais voyagé seule pour des vacances à Berlin. J'avais adoré ça et c'est vrai que j'ai fait des choses que j'aurais pas du tout fait en France. Ouais. Et ouais, le fait de s'écouter, le fait de découvrir d'autres choses. Et je pense qu'il y a une richesse. Vraiment, on parle tout le temps de la richesse des relations, la richesse de l'amour. Intérieure, là, clairement. Mais tu te sens d'une richesse parce Exactement. que tu t'ouvres à des choses, tu vois des choses, vraiment, tu t'éveilles en fait. Exactement. Là, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, j'ai rencontré tellement de personnes là-bas qui m'ont parlé avec leur chacun. Et puis tu t'intéresses, tu sais, tu vois, tu te rends compte qu'une société, c'est pas une étiquette qu'on lui colle. La Russie, c'est une dictature, tout ça. Tout le monde aime Poutine. Pas du tout. Enfin. J'ai parlé avec plein de gens différents et j'ai compris tellement de choses que, en fonction du statut social, en fonction de tes revenus, en fonction de, tu soutiens plus ou moins un type de personne. T'as des gens qui pensent d'une certaine manière. Et chez nous, c'est comme ça aussi. Et eux, à leur manière. Il y a des parallèles, en fait. T'as des parallèles. Et d'un coup, quand t'apprends toutes ces choses-là, tu te dis, mais en fait, c'était évident. Mais pourquoi avant, j'ai même pas eu un soupçon le même. En même temps, c'est dur de réfléchir à tout ça et de constater ça sans y être allé. Je pense que le fait de se déplacer, tu vois, apprendre une langue, c'est bien, mais y aller et la pratiquer, c'est hyper important. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est ça aussi, il faut le rappeler, même si avec le Covid c'est compliqué là de se déplacer, c'est toujours hyper important. Il y a des choses que tu vois, que tu apprends. Tu vois, moi par exemple, je suis complètement insensible, j'adore la bouffe, on va pas se mentir. Quand on me parle de bouffe, de cuisine et tout, dans des cours, je suis en mode ah cool, j'ai faim. non, je me dis juste donnez-moi à cool. manger. Il y a des trucs qu'on te vend, tu vois, par exemple, on était parti en Pologne avec une pote, on nous a vendu, tu sais, les sortes de raviolis avec des fruits rouges à l'intérieur. Je me suis dit mais ça a l'air immonde. On les a goûtés là-bas, j'ai fait c'est la meilleure chose de la vie, c'est les pierogies si je dis pas de bêtises. C'est trop bon. Ouais. Mais tu vois, les enfants en Russie aussi. C'est trop bon, forcément comme ils sont proches, du coup il y a une culture, mais tu vois, ce genre de choses on me l'aurait vendu en cours, j'aurais été en mode non, ouais, d'accord. Non, merci. Et en vrai, voilà, je me suis dit... C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas d'autant plus apprécier que tu n'aurais pas apprécié dans un contexte banal. Parce que, tu vois, tout bête, mais avant, ici, on me disait, j'avais rencontré des Russes avant de partir en Russie, parce que dans mon master, ma licence, j'avais des filles, et elles me disaient, écoute la musique un peu, tu vas voir. Et la première fois que j'ai écouté une musique russe, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette musique? Tu sais, j'avais l'impression que c'était une musique chinoise, ding ding dong, un truc bizarre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc louche, quoi. Enfin, jamais. Et elles m'en ont fait complètement différent de ce que c'est tellement un choc, c'est tellement
Nous, on est habitués aux musiques américaines. C'est ça, mais il y a eu une sorte d'harmonisation de la musique où il y a que tout ce qui est américain ou européen. Et du coup, maintenant, on est en mode, c'est quoi cette sonorité ? Et quand tu écoutes autre chose auquel tu n'es pas habitué, ça te fait un espèce de choc vraiment bizarre. Et au final, quand je suis allée en Russie, donc les quelques premiers mois, j'avais vraiment du mal avec la musique. Sauf que le fait d'aller dans les bars, d'aller dans les restos où tu l'entends sans arrêt, tu commences à aimer. J'ai commencé à aimer. Et pour te dire le final du final, maintenant dans mes playlists... Il n'y a que ça, dis-moi. Le final du final. Maintenant, dans ma playlist, j'ai la moitié de mes musiques, c'est des musiques russes. Tu me feras écouter ça. Franchement, ça m'intéresse grave. Mais si tu veux... Tu vas faire quoi ? C'est quoi ça ? J'aime bien parce que tu vois, même au final, en France, il y a plein de musiques la première fois que je les écoute. On va pas se mentir. Je suis fan d'Aya Nakamura. Non, je suis fan. Aya Nakamura, si tu m'écoutes. Non, mais j'aime bien Aya Nakamura parce que j'aime bien les sonorités. Je trouve que c'est différent. Tu vois, les paroles, ça veut rien dire. On va pas se mentir. Tout le monde le sait. Ceux qui disent, ceux qui sont fans, c'est bien du français. Bref, j'évite les détracteurs, mais ce que je veux dire, c'est que la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, ouais, c'est de la merde. Franchement, je me suis dit comme tout le monde, mais je l'ai écouté en soirée dans un contexte social. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien. Ça me donne envie de bouger parce qu'en fait tout le monde bouge et tu vois ça te ramène à des souvenirs et je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. C'est qu'il y a plein de musiques, même tu vois en soirée, la techno. Avant j'aimais pas du tout ça. J'ai eu des potes qui écoutaient ça. Je me suis retrouvée dans des soirées où il y avait ça et j'ai fait en fait j'aime bien. Et quand je vais le réécouter je vais repenser à ça. Donc ça va me faire kiffer. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le contexte, moi, le fait de l'avoir entendu dans des soirées avec mes amis, et puis je voyais qu'ils chantaient, du coup, je commençais un peu à chanter, et les musiques, elles se répètent. Et finalement, à la fin, ça te fait même le même effet qu'ici, les musiques françaises. On est dans la... Et voilà, et maintenant, je suis autant habituée aux musiques russes qu'aux musiques françaises, et j'adore, je kifferais aller voir des concerts de certains chanteurs, et tu vois, c'est bête, c'est des choses que j'aurais pas dit il y a 4-5 ans, mais je pense que c'est le temps aussi qui te permet vraiment de prendre les choses, et selon après le type de personne que t'es, si t'es très très ouvert ou un petit peu... Moi, il y a des choses, j'ai du mal des fois à lâcher prise sur certains trucs et tout, et là, c'est vrai que ça... C'est le temps, moi, vraiment, qui m'a aidée et qui a fait que j'adopte les deux cultures, quoi. Pour résumer, une bonne dose de lâcher prise et de temps. Ouais. De maturité aussi. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. De rien, avec plaisir. On a appris beaucoup. Et puis, si tu as envie de partager ça, on mettra un lien vers ta playlist, vers les musiques. On va ouvrir l'horizon des gens. Je vous fais une petite playlist, ne vous inquiétez pas. Franchement, moi, je suis très chaude. Je vais écouter ça. Au début, je vais me dire, oula, c'est quoi ça ? Et puis après, je vais faire... Après, tu vas danser. C'est ça, je te les enverrai. Non, mais tu vois, il y a même les mêmes styles, les musiques un peu reggaeton. Mais c'est ça, je suis sûre qu'il y a des parallèles. Voilà, donc c'est rigolo. Ouais. Merci beaucoup. Et puis de rien, avec plaisir.